Bonjour à tous. Destination Paris, où le président Alassane Ouattara a échangé avec le président directeur général d'Air France, Alexandre de Juniac, a d'excellentes nouvelles pour ses clients habitués au trajet Paris-Abidjan ou vice-versa, notamment le renforcement des relations entre Air France et Air Côte d'Ivoire. Dans l'actualité judiciaire, le procès des assassins présumés du général Robert Guéhi va s'ouvrir le 17 décembre. Information donnée hier au cours de l'ouverture des audiences criminelles 2015-2016. On fait le point avec Abou Sanogo. Ils sont 4 officiers de l'armée ivoirienne. Ils sont désignés pour une année civile pour composer les chambres de jugement et de contrôle des instruments du tribunal militaire d'Abidjan. En jurant et promettant de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de se conduire comme de dignes et loyaux magistrats, ils intègrent la famille restreinte de magistrats militaires. Et je suis très heureuse d'intégrer cette famille de magistrats pétris de talent. Je remercie tous mes chefs qui ont cru en moi. Je me ferai fort répondre à leurs attentes. La cérémonie s'est déroulée en présence des ministres chargés de la Défense et de la Justice. Je crois qu'il faut donc féliciter le tribunal militaire pour le travail abattu. Et en même temps aussi attirer l'attention des militaires qu'ils sont des citoyens comme tout autre et que s'ils commettent, n'est-ce pas, des impairs, ils seront poursuivis devant la loi. Saisissant l'occasion, la présidente du tribunal a annoncé l'ouverture très prochaine du procès des assassins présumés du général Robert Guéhi. Le procès de 24 militaires prévenus d'assassinat et complicité d'assassinat sur le général Guéhi Robert, des membres de sa famille et de sa garde rapprochée en 2002, aura lieu le jeudi 17 décembre 2015 à 8h30 à la cour d'appel d'Abidjan et non à l'état-major. Le procureur militaire Ange Kessi Kwame, après avoir dressé le bilan du tribunal militaire d'Abidjan, a invité les nouveaux magistrats à s'armer de courage, de fermeté et d'ardeur au travail. Les premières audiences criminelles s'ouvrent le 1er décembre prochain. Hors de nos frontières, 2 semaines, jour pour jour, après les attentats de Paris et de Saint-Denis, la France rend un hommage national et solennel ce matin aux Invalides, aux 130 morts et quelques 350 blessés des attaques du 13 novembre dernier. Et 24 heures avant cette cérémonie d'hommage, la France et la Russie ont décidé de coordonner leurs frappes en Syrie contre l'organisation de l'État islamique et d'augmenter leurs échanges d'informations. Sans surprise, les 2 hommes ont affiché leurs divergences concernant l'avenir de Bachar al-Assad, le président syrien. François Hollande a rappelé la position de la France qui réclame depuis le début du conflit syrien le départ du président soutenu par Moscou. Les autorités maliennes, elles, ont arrêté jeudi 2 suspects dans le cadre de l'enquête sur l'attaque de l'hôtel Radisson Blu à Bamako. Aucun détail n'a pu être obtenu dans l'immédiat sur l'identité ou la nationalité des suspects. La Tunisie aussi a révélé jeudi l'identité du kamikaze qui s'est fait exploser le 24 novembre dernier dans le bus de la garde présidentielle à Tunis. Le kamikaze était un vendeur ambulant selon les autorités. Et c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13 h. Merci de votre fidélité.